Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu ce matin dans le livre de Psaume 84, versets 10 à 13. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans les parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va beaucoup nous aider dans notre vie de combat spirituel. Parce qu'en ce lieu, on nous parle des fois que notre Dieu est un bouclier. Toi qui es notre bouclier, au verset 10. Et au verset 11, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, plutôt verset 12, car l'Éternel est Dieu et un soleil et un bouclier. Quand nous entendons parler le mot bouclier, ça nous amène tout droit vers le passage de Éphésiens au chapitre 6, verset 16. La Bible déclare, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Automatiquement ici, dans ce passage, nous voyons que le bouclier est comparé à la foi dans la vie chrétienne. La foi est comparée au bouclier dans le combat spirituel. Parce que si nous parlons de bouclier, automatiquement, moi, je vois toujours David qui se bat avec Goliath, où je vois les combattants de l'ancien temps, les guerriers, comment ils étaient armés pour aller combattre. Ils étaient armés à la tête d'une casque, à la poitrine d'une cuirasse, aux pieds, à la ceinture, aux hanches d'une ceinture, aux pieds, jusqu'en dessous du pied, les chaussures. À la main gauche, le bouclier, et à la main droite, l'épée. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, nous devons retenir qu'il y a dans tout cela des éléments clés dans cette armure. Si l'un de ces deux éléments clés manque, vous êtes faible dans votre combat spirituel et vous ne pouvez même pas gagner. Les deux éléments, c'est l'épée à la main droite, qui est primordial, et le deuxième, qui lui est presque semblable, c'est le bouclier à la main gauche. Lorsque vous avez ces deux éléments avec vous dans le combat spirituel, l'épée que la Bible nous dit au verset Éphésiens 6, verset 17, c'est la parole de Dieu. Et le bouclier
nous venons de le définir, c'est la foi. Alors, un chrétien qui va dans le combat spirituel avec l'épée et le bouclier, la parole et la foi, l'épée sert à faire le carnage, à attaquer l'ennemi. Et le bouclier vous sert de vous protéger contre les coups, l'épée de l'ennemi, la lance de l'ennemi, la machette de l'ennemi, le couteau de l'ennemi. Donc un chrétien, s'il veut bien combattre dans la vie chrétienne, il doit posséder les deux. Manquer les deux, vous êtes un faux chrétien, un faux combattant. Avoir seulement un seul élément, comme avoir seulement l'épée, sans le bouclier, vous aurez la foi d'entrer dans le camp de l'ennemi, vous serez vulnérable. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons comprendre. Parce que la vie chrétienne, je vous assure, c'est une vie de combat. Une vie de combat. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12. La Bible déclare, il dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh bien-aimé, ici on veut voir même l'ampleur du combat. Ce n'était pas un combat contre n'importe qui. C'est contre ceux qui nous dominent. Ceux qui règnent dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, dans le monde spirituel, bien sûr. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le niveau des combats. Le combat est trop élevé. Sans l'armure céleste, tu ne peux jamais gagner parce que c'est un combat spirituel d'abord et tu es concerné par ce combat, que tu le veuilles ou pas. Chrétien ou pas, tu es concerné par ce combat, par cette lutte. Et la Bible déclare que c'est une lutte. Parce qu'une lutte, c'est un combat corps à corps. Un combat corps à corps, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'état mort comme dans la boxe. Dans la boxe plutôt. Il n'y a pas d'état mort comme dans la boxe. Quand vous commencez, il n'y aura pas d'intervention de quiconque. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur, un vaincu. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la lutte. C'est ça le combat du chrétien. Ce n'est pas le fait que j'ai gagné hier, j'ai gagné aujourd'hui. Non. Quand les boxeurs sont sur les rings, ils ont par exemple 12 rounds. Ce n'est pas parce que tu as gagné au point 9, 10 rounds. 11e, c'était match nul, que tu as gagné le combat. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que si tu dis que non, c'est déjà fait, parce que 10 rounds, j'ai gagné 11 matchs nuls. Ah, donc je vais seulement gagner 11e. Et à partir de ce moment-là, tu baisses la garde. Parce que tu es sûr de toi. Mais lui, il a vu ta faiblesse. Il a compris maintenant que tu n'es pas vigilant. Il va t'asséner un coup, bam! Et chaos sur place. On compte 1 jusqu'à 10. Tu es joué par terre. Malgré tes 10 rounds de victoire, c'est la fin qui compte dans la lutte. Dans les combats spirituels, c'est la fin. Tu dois tenir jusqu'au bout. Gagner les 12 rounds. Jusqu'au 12e, tu dois être vainqueur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons comprendre.
Raison pour laquelle nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, que même quand au jeu de foot, ceux qui jouent au foot, vous allez voir que l'équipe qui gagne a trouvé les points faibles de l'adversaire. Si c'est l'arrière droit qui est faible, vous allez voir toutes les balles vont converger vers ce côté-là. Et c'est de là où viendra la facilité pour marquer des buts. Et si l'entraîneur comprend cela, automatiquement il va remplacer l'arrière droit pour mettre un autre plus fort de ce côté-là. Et le match sera équilibré et la victoire va changer de camp. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir toutes les armes possibles. Toutes les armes possibles. Mais si nous n'allons pas jusqu'au bout avec notre combat, cela ne nous sert à rien. Parce que nous devons savoir que la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 12, verset 10 à 11, la Bible déclare: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oh bien-aimés, contre les ruses du diable. C'est très important. Contre les ruses du diable. Il faut tenir ferme. Et si nous allons au verset 13, la Bible déclare: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, c'est-à-dire après avoir tout gagné, tu risques d'être surpris dans le combat spirituel. Pourquoi? J'ai dit tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'avec toutes les armes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tous les combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous combattons dans la victoire. Mais pourquoi, combattant dans la victoire, nous échouons? Pourquoi, bien-aimés? C'est parce que les chrétiens tiennent compte toujours de ses capacités spirituelles, de la parole, de la foi, de l'épée, du bouclier, du casque, de la cuirasse, de la ceinture, des chaussures. Comme c'est écrit dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. On peut aller jusqu'à 18. Un bien-aimé dans le Seigneur. Le chrétien est bien armé, bien équipé. Mais pourquoi il arrive à échouer? C'est parce que le chrétien, lui, tient seulement compte de ses capacités, de son équipement, et ne tient jamais compte de ses faiblesses. Mais il tient toujours compte des faiblesses de l'ennemi. Il voit que les faiblesses de l'ennemi. Il ne voit pas ses propres faiblesses. C'est là où se trouvent les pièges, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons comprendre et savoir que l'ennemi, lui connaissant sa faiblesse et la force du chrétien, lui, il cherche premièrement à connaître les faiblesses des chrétiens. Et dans toutes les faiblesses des chrétiens, il y a une grande faiblesse qui donne toujours la force à l'ennemi et la victoire. Et cette faiblesse, bien-aimée, s'appelle le manque de persévérance. Le manque de persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Luc, au chapitre 18, au verset 1er,
Et au verset 7 à 8, verset 1er nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia! C'est très beau ce passage. Il faut toujours prier sans relâche. C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Le manque de persévérance dans la vie de la prière a comme cause la faiblesse du chrétien, le manque de la foi. Non, la foi qui baisse plutôt. Le manque de persévérance diminue la foi dans la vie chrétienne. Baisse la foi dans la vie chrétienne. Je répète encore, le manque de persévérance, c'est une faiblesse du chrétien. Et ça baisse la garde. Ça baisse, bien aimé dans le Seigneur, la vigilance. Ça baisse le bouclier. Ça baisse la foi. La Bible nous dit, celui qui persévérera, c'est celui qui sera couronné. Le couronnement, c'est l'aboutissement de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Le couronnement, c'est l'aboutissement de tout. Tu peux crier, j'ai gagné, j'ai remporté. Mais à la fin, mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Regarde d'où tu viens. Combien d'années tu as prié. Regarde ton état de combat spirituel. Il y a victoire ou pas? Ou il y a encore victoire ou pas? S'il n'y a pas la victoire, c'est que l'ennemi a compris que tu es faible quelque part. Et il utilise cette faiblesse du chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en 1993 que j'avais découvert le secret de la faiblesse des chrétiens dans une prière de délivrance. On priait pour un bien-aimé. Et lorsque l'ennemi était vaincu, à cause de la puissance du Seigneur, l'ennemi a dit, je m'en vais, j'abandonne, mais je ne partirai pas pour toujours. Je vais revenir, parce que je suis habitué avec les bénédictions de la personne. On me l'a donné depuis son enfance. C'est son étoile qui me fait, qui fait ma richesse. Je vais revenir, malgré que vous lui avez montré beaucoup de choses, comment me combattre. Mais je connais la faiblesse des chrétiens. Je reviendrai. La faiblesse des chrétiens. Alors je le dis, le chrétien n'est pas faible en Jésus, il est fort. Je dis oui, en Christ vous êtes fort. Mais retenez que vous commencez, vous abandonnez toujours à mi-chemin. Vous prenez des décisions, mais vous essoufflez vite. Je vais attendre lorsqu'il va être essoufflé. Je vais attendre lorsqu'il va baisser la garde. Et je vais revenir. Et quand je reviendrai, vous ne saurez même plus l'aider. Bien aimé, à partir de ce jour-là, j'avais compris que j'étais aussi concerné. Nous prenons beaucoup de décisions. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci dans le Seigneur. Pour combien de temps? Oh, bien-aimé, la persévérance nous rend forts. La persévérance augmente notre foi.